Bonjour à tous et bienvenue, comme d'habitude, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui nous allons parler du tirage poulie basse et je vais vous montrer pourquoi ceci ne sert absolument à rien. Avant de commencer, j'aimerais remercier Espace Forme Château d'Olonne d'avoir mis à disposition ses locaux pour le tournage de cette vidéo, donc merci beaucoup à eux et si vous êtes bien sûr dans les environs, je vous invite à venir visiter. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du rowing poulie basse ou du tirage poulie basse, peu importe comment vous avez envie de l'appeler. Sur cet exercice, bien sûr, je suis en train de tirer dans le plan horizontal. Donc, je suis en train de solliciter les muscles dorsaux. D'accord ? À chaque fois que je tire, que ce soit dans le plan horizontal, que ce soit dans le plan oblique, du haut vers le bas, ou dans le plan vertical, du haut vers le bas, à chaque fois que je tire, je suis en train de solliciter les muscles du dos, les trapèzes, aussi bien sûr. Vous le savez peut-être aussi, en fonction de l'écart que je vais prendre, d'accord, en fonction de l'écart de main que je vais prendre et aussi de l'écart des coudes, puisque les deux sont bien sûr liés. Si je tire avec une prise serrée avec les coudes près du corps, automatiquement je vais avoir une prise qui va être serrée. Plus j'écarte les coudes et plus aussi la prise va être écartée. D'accord ? Ça c'est logique. Si j'ai une prise qui est large, je ne peux pas tirer avec les coudes serrés, ça ne marche pas. Et inversement, si j'ai une prise qui est serrée, je ne peux pas tirer avec les coudes écartés, puisque je vais perdre mon alignement, donc je n'aurai plus les coudes alignés avec les poignets, alignés avec la ligne d'action. D'accord ? Donc pour que le mouvement soit efficace, il faut, donc, si ça c'est ma ligne d'action, il faut que à chaque point du mouvement, mon coude, mon poignet, et donc mon avant-bras soit aligné le plus possible avec la ligne d'action. D'accord ? Si je me mets comme ceci, vous voyez bien que là je suis en train de faire plutôt une rotation interne que du tirage. Donc ça va de soi. À chaque fois, il faut bien sûr que j'ai les coudes et les poignets alignés. Et donc si j'ai une prise serrée, je garde les coudes serrés. Si je veux écarter les coudes, je vais prendre une prise large. Plus j'écarte, plus je vais travailler les trapèzes et le deltoïde postérieur. Et plus je vais serrer avec les coudes près du corps et plus je vais travailler les grands dorsaux. Si vous avez compris ceci, vous allez très vite voir un peu le problème de ce petit truc qui ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, je ne sais pas les gens qui l'ont inventé, qu'est-ce qu'ils avaient en tête, pourquoi ils ont fait ça, j'ai aucune idée. Si je veux bien recruter les dorsaux, d'accord, vous êtes d'accord avec moi que les dorsaux sont des extenseurs d'épaule. Donc si je veux bien travailler les dorsaux, je suis obligé de faire une extension de l'épaule, d'aller chercher loin vers l'arrière, de rétracter aussi l'omoplate, d'accord ? Et donc dans cette position, avec les coudes proches du buste, avec les coudes serrés, plus ou moins serrés, on va dire, en 30 et 40 degrés, d'accord ? Dans cette position, je vais travailler, bien sûr, les grands dorsaux, ok ? Et pour que je puisse travailler d'une façon efficace, il faut que, normalement, je puisse faire une extension de l'épaule la plus loin possible pour travailler en amplitude complète. Bon, bien sûr, il ne faut pas que je compense avec les épaules qui s'enroulent et qui partent en avant. Donc c'est pour cela qu'il faut garder les épaules vers l'arrière et tirer le plus loin possible tout en maintenant cette épaule vers l'arrière. Des fois, on a envie d'aller encore plus loin et donc, bim, translation antérieure de l'humérus. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc toujours l'épaule vers l'arrière, vers le bas, donc loin des oreilles. Je ne veux pas faire un shrug. Ok, donc je garde l'épaule dans sa position naturelle. Je ne veux pas non plus l'abaisser excessivement, mais je ne veux surtout pas qu'elle monte et je ne veux surtout pas qu'elle parte vers l'avant. Donc si je respecte cette position de l'épaule, je vais essayer de faire une extension maximale de l'épaule pour recruter le plus possible les grands dorsaux. Et si je suis en train de travailler avec ce petit engin, regardez ce qui va se passer. Donc là, je suis en position. J'ai cette petite poignée qui est très serrée. Et donc, quand je vais tirer, automatiquement, je vais être limité. Mon amplitude d'extension va être limitée parce que je ne peux pas ouvrir les mains et permettre au coude d'aller vers l'arrière. Je suis limité par cette petite prise qui m'empêche d'ouvrir et d'aller encore plus loin vers l'arrière. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, cette prise aussi,
elle va m'obliger à faire une rotation interne au fur et à mesure que je tire. Je suis obligé de faire une rotation interne de l'humérus si je veux la rapprocher vers les abdos et travailler en amplitude complète. Donc il y a deux problèmes. Premièrement, je n'ai pas une bonne extension de l'épaule. Deuxièmement, je me retrouve avec une rotation interne et je ne suis plus du tout en train de travailler les dorsaux d'une façon qui est efficace. Et en plus, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il faut que l'avant-bras soit tout le temps dans l'alignement ou le plus proche possible de la ligne d'action. Ben, dans cette position-là, hop, si je suis ici, je tire vers les abdos. Dans cette position, vous voyez que automatiquement, mes avant-bras sont plus dirigés vers l'intérieur et ne sont plus dirigés vers le point d'ancrage de la poulie. Donc c'est problématique. L'exercice n'est plus du tout efficace d'un point de vue biomécanique. La solution, c'est bien sûr d'utiliser une poignée un peu plus large. Si j'utilise une poignée comme ceci, là, je peux travailler correctement. J'ai une largeur qui correspond à peu près à la largeur de mon buste, d'accord? Et donc, je vais pouvoir faire mon extension de l'épaule correctement, sans être gêné par la petite poignée qui va venir cogner contre les abdos, sans être gêné non plus par une rotation interne du bras et par les coudes qui s'écartent, qui eux peuvent aussi entraîner une translation antérieure de l'épaule et avec la scapula qui part en tilt antérieur. Donc ça, c'est une position qui est complètement mauvaise et je ne veux pas tirer comme ceci, comme ce que je vois très souvent dans les salles de sport. Donc maintenant, si je mets en place cette poignée, hop, je me mets en position. Et là, vous voyez que j'ai une extension de l'épaule qui est beaucoup plus importante et je peux travailler avec une amplitude du mouvement qui est plus importante qu'avec la petite poignée. Et en plus, à la fin du mouvement, j'ai des avant-bras qui sont mieux positionnés par rapport à la ligne d'action qu'avec la petite poignée où je suis obligé d'être beaucoup plus orienté vers l'intérieur. Donc voici pourquoi cette petite poignée serrée, comme ceci, c'est un outil qui, vraiment, je ne vois pas du tout son intérêt. Donc arrêtez de l'utiliser. Essayez plutôt avec des poignées un peu plus larges, comme par exemple celle-ci, ou vous avez aussi encore un tout petit peu plus large, donc ça dépend bien sûr de votre gabarit et en fonction de l'écart de vos coudes par rapport au buste, vous pouvez aussi travailler avec cet outil-là. Et vous allez être beaucoup mieux, vous allez travailler en amplitude beaucoup plus intéressante, vous allez avoir une ligne d'action qui va être aussi beaucoup plus avantageuse avec les avant-bras plus ou moins alignés avec le câble et la poulie. Donc voici pour cette petite vidéo, courte mais utile. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de partager pour diffuser un peu ce message et permettre aux gens de mieux s'entraîner à la salle de sport. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.